Internet Society Togo alerte sur les interruptions massives du réseau Internet affectant plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Des dysfonctionnements sur les câbles sous-marins entraînent des coupures critiques en Côte d'Ivoire, des perturbations conséquentes au Libéria et au Bénin. La surveillance est continue, notamment au Togo, où l'attention est particulièrement portée sur l'évolution de la situation. La fondation Internet Society, fondée en 1992, s'efforce de promouvoir et d'orchestrer le progrès des réseaux informatiques à l'échelle mondiale. Le chapitre togolais, actif depuis 2001, s'engage à préserver Internet comme une ressource collective, accessible, interconnectée, sécurisée et digne de confiance. Le Togo lance un appel d'offres pour la cession de bons et d'obligations du Trésor visant à lever 35 milliards de francs CFA. Ces instruments financiers émis par le Trésor public togolais bénéficient de la garantie souveraine de l'État. L'organisation de l'émission est gérée par UMOA Titre en collaboration avec la BCEAO. Le Conseil national du crédit s'est réuni pour sa première session de l'année au Togo. Les représentants du secteur financier ont partagé des perspectives encourageantes sur la croissance, l'inflation et le financement du secteur privé. La croissance économique devrait atteindre 6,6% en 2024, tandis que l'inflation devrait se stabiliser à 2,7%. Le gouvernement reste engagé dans la stabilité macroéconomique avec un nouvel accord de 390 millions de dollars avec le FMI. Les banques ont accru leurs prêts au secteur privé, en particulier au MPME, avec des taux d'intérêt en baisse. Enfin, un hommage a été rendu à Kossi Tenou, nouvellement nommé conseiller du gouverneur de la BCEAO. Le groupe CMA-CGM signe un accord pour acquérir Altice Media, incluant BFM TV et RMC. L'opération vise à former un pôle média avec une orientation vers le pluralisme et l'éthique journalistique. L'acquisition se chiffre entre 1,55 milliard d'euros avec la participation de Mérite France. Les discussions ont débuté en 2023, aboutissant à la décision de Patrick Drahi de se séparer de ses actifs médiatiques. La transaction devait être finalisée en été 2024, soumise aux autorisations réglementaires. Rodolphe Sadé était ainsi donc son influence dans les médias, déjà consolidé par des participations dans d'autres groupes médiatiques et une présence dans le paysage journalistique français. Le Nigeria rouvre ses frontières avec le Niger, levant également les sanctions économiques. Cette décision soulage les deux économies en favorisant les échanges commerciaux, notamment dans l'agriculture et l'énergie. La fermeture précédente avait affecté l'inflation alimentaire au Nigeria et le chômage des agriculteurs du Nord. La reprise de la fourniture électrique depuis le Nigeria est également saluée. De plus, les avoirs du Niger dans les banques de la CEDEAO sont dégelés, permettant au pays de bénéficier à nouveau de l'assistance financière régionale. Après avoir conclu un accord sur la restructuration de sa dette bilatérale en janvier, le Ghana entame des négociations avec ses créanciers privés pour restructurer environ 13 milliards de dollars de dette. Des accords de non-divulgation ont été signés, marquant le début des pourparlers formels. Le pays a déjà envoyé une proposition aux détenteurs d'euro-obligations dont Oshmore, Black Horse et Amundi. En janvier, un accord sur la restructuration de 5,4 milliards de dollars de dette a permis au Ghana de recevoir un décaissement supplémentaire de 600 millions de dollars du FMI. Cette étape est cruciale pour le pays, confronté à une crise économique exacerbée par la pandémie de la Covid-19 et les retombées de la guerre en Ukraine. African Frontier Capital et Deloitte ont annoncé le remboursement anticipé de la dette du projet Rectal Life Kenya One Limited d'un montant de 110 millions de dollars. Ce projet financé par AFC a permis à 1,5 million de personnes hors réseau au Kenya d'accéder à l'énergie solaire, générant 67 millions de dollars de revenus supplémentaires pour l'économie kenyane et évitant plus de 460 000 tonnes d'émissions de CO2. Les principaux prêteurs étaient la Société financière de développement international des États-Unis et Norfund.